Bonjour, chers auditeurs. Comme je l'ai promis, je délègue cette histoire à une dame sympa. D'ailleurs, vous êtes toutes, mais celle-là est l'élue de mon cœur. En effet, Thérèse de Lisieux. Mais je suis obligé de raconter un peu ses parents, les Martin, Zélie, Louis Martin. Tous les deux voulaient se vouer à la vie monastique, religieuse. Mais voilà qu'ils se rencontrèrent sur un pont, le pont Léonard, on pourrait dire le pont des amoureux, et eut ce coup de foudre. Louis était un horloger consciencieux, tandis que Zélie, Martin, elle, faisait de la dentelle qu'on appelait le point d'Alençon. Et elle avait 17 ouvrières. Cependant, elle avait le don de s'occuper d'elles. Quand quelqu'un était malade, elle allait les voir et tout. Une petite artisanat. Cependant, on avait remarqué que ces Martins avaient le sens de la charité. Ils allaient voir les pauvres, faisaient porter de la bonne soupe et du bon pain. C'étaient les Martins. Ils eurent 9 enfants. L'épreuve fut dure. Il perdit 4 enfants. Mais ils acceptèrent cette épreuve. Et comme dirait le père, Louis Martin, ce sont des petits anges qui vont veiller sur nos enfants. Et la petite dernière que l'on connaît bien, Thérèse, est née en 1873 à Alençon. Sitôt née, sitôt baptisée. Et c'était le mois de janvier, qui un mois normal avait les saisons froides. Et bien sûr, elle grandit. Mais on avait peur. Toute chétive. Ils se dirent tous les deux, Dieu va nous la demander. Elle eut quand même Marie-Pauline, et Léonie, Céline, et bien sûr la petite Thérèse. Cependant, sa maman tomba rapidement malade. Elle alla même à Lourdes. Mais elle eut cette prière, en allant à Lourdes, toute fatiguée, toute. Elle dit, Sainte Vierge, guéris-moi. Je n'ai pas encore élevé ma petite dernière, la petite Thérèse. Mais comme tu le veux, Seigneur, elle put rappeler à Dieu et bien sûr regretter par son époux Martin. Cependant, avec toutes ces épreuves, la petite Thérèse, toute chétive, il l'envoya à la campagne, une bonne nourrice, qui, à cette époque, les nourrices qui avaient 1 ou 2 enfants, pouvaient encore prendre des enfants pour les allaiter, car la mère ne pouvait plus. C'était une coutume qui datait de très très haut, et cela sauvait beaucoup d'enfants. Au bout d'1 an, il revint. Oh, qu'elle est bien jolie, cette petite. Elle a pris des couleurs, voyez ses joues, ses yeux. Cependant, les Martins, la petite Thérèse, avec ce départ de la maman, le père Louis Martin décida d'aller à Lisieux. En effet, il avait son beau-frère qui était pharmacien, donc on gagnait sa vie honorablement. Aussi, ils lui trouvèrent une petite maison sur la route de Trouville, Deauville, pour l'évêque.
qu'on appelle aujourd'hui les buissonnets. Petite maison, petit jardin et tout. Et la petite Thérèse, malgré son grand chagrin de quitter Alençon, elle trouva cette petite maison agréable. Et là, elle grandit. Bien sûr, dans les familles, quand c'est la petite dernière ou le petit dernier, on lui fait tous les caprices. Non, non, non. Thérèse était éduquée et tous les caprices, le papa ne cédait pas, avec une douceur et une fermeté. Cependant, elle choisit, ma maman de la terre est partie, et ce sera Céline qui sera ma maman. Elle grandit, mais cependant les épreuves commencèrent, bien qu'ils avaient, par le départ de leur maman, c'était une des plus grosses épreuves. Mais elle était plus que affective. On dirait aujourd'hui d'une sensibilité à fleur de peau. Ainsi, grandit, ses parents ne pouvaient plus lui donner l'instruction. Elle alla à l'école tenue par des religieuses bénédictines. Mais c'est l'habit, n'en soyez pas choqués. Elle était brillante en tout, en français, géographie, histoire, maths et tout. Et bien sûr, elle était jalousée. Jalousie. Cependant, elle eut la maîtrise d'elle-même. Jamais elle en parla. Jamais elle en parla. Thérèse est surprenante. En effet, Thérèse ne disait rien. Supporter tous les aléas de la vie. Supporter ne veut pas dire tel que le mot le dit. La patience dans les épreuves. La patience envers les autres. Et elle le fut. Comme tout enfant, même grand et petit, on s'attache à telle personne. C'était son amie. Elle se peut confier les unes aux autres. Toutefois, elle partit. Et au bout de 3 mois, Thérèse était heureuse de revoir son amie. Mais elle fut d'une indifférence. Thérèse comprit qu'il fallait aimer, mais ne pas s'attacher d'une façon exclusive à telle et telle personne. Aussi, Thérèse, là, lorsque sa sœur Céline entra au Carmel de Lisieux, elle en fut très affectée, très affectée. Non pas qu'elle se révoltait contre le dessein de Dieu, et elle en tomba malade. Le médecin la diagnostiqua, mais il dit « je ne vois pas les symptômes ». Aujourd'hui, on dirait que c'est une maladie nerveuse. Et bien sûr, son père avait peur de sa petite. On ne s'habitue pas quand les enfants s'en vont. Aussi, il fit faire une neuvaine à Notre-Dame des Victoires. Et il faisait prier les communautés. Et voilà qu'un grand miracle s'arriva. Thérèse avait une statue auprès d'elle de la Vierge. Elle eut la vision, et elle nous dira plus tard, le sourire de la Vierge me guérit. Une guérison très inattendue. Quelle joie dans la famille Martin. Et là, elle grandit. Et au jour de sa communion, voilà qu'elle s'y prépara, comme c'était la coutume de bien se préparer, au moins 9 jours. Maintenant, c'est une journée et encore raccourcie. Et là, elle fit
3 résolutions. Je ne me découragerai pas. Je prierai le souvenez-vous. Et aussi, essayez d'humilier mon orgueil. C'est tout. Et bien sûr, Thérèse lutta, car l'orgueil tapit dans votre cœur et il est toujours présent. L'orgueil, c'est vraiment le péché, mais on ne sait pas ce que c'est que l'orgueil. Mais je ne l'expliquerai pas. Vous en connaissez peut-être les symptômes, ne serait-ce que la jalousie, ne serait-ce que la déception, et j'en passe. Toutefois, Thérèse grandit. Aussi, Céline était partie au Carmel de Lisieux. Ça lui manquait. Mais cependant, d'une voix intérieure, elle voulait rentrer au Carmel. À l'âge de 14 ans. C'est pas raisonnable. Cependant, elle appréhendait, non pas qu'elle avait peur de son père, mais elle appréhendait qu'il serait triste, éprouvé, encore. Papa, il faut que je te parle. Mais le père devinant, ma fille, j'accepte ce gros sacrifice. Je demande au bon Dieu que tu restes avec moi jusqu'à 21 ans, ma petite reine. Mais Thérèse sut le convaincre. Mais lui, il accepta et offrit cette séparation. On demanda, bien sûr, on fit les démarches. C'était la coutume de l'époque. On demanda une entrevue à l'évêque de Bayeux et il fut introduit avec sa fille. Jeune fille qu'elle est, elle essayait par les habits, le chapeau, toute femme portait un chapeau, mais on voyait bien de son visage qu'elle était encore bien jeune. Et elle dit à l'évêque et son grand vicaire, « Je voudrais rentrer au Carmel. » « Mais ma fille, vous n'y pensez pas, vous êtes trop jeune, il faut de la maturité. » Cependant, le vicaire, un peu souriant, dit, « Et ça vous a pris comme ça ?»« Non, père. Cela fait depuis l'âge de 3 ans. » L'évêque lui dit, comme les évêques font, on ne se précipite jamais dans les décisions. Jamais. C'est une sagesse, c'est pas autre chose. Ma fille, réfléchissez bien. Vous demanderez, et on demanda au prieur du Carmel. « Allez, pas question! Elle est trop jeune! J'en veux pas !» Eh bien, ça commence bien. Tandis que Longueguérin, pendant 3 jours, « Allez, pas question! Pas question !» Cependant, ça c'est bien féminin. La petite Thérèse, pendant 3 jours, pria. Il put retourner comme une crêpe. J'accepte. Il est vrai que c'était irraisonnable. J'accepte. Mais la grande décision n'était pas prise. Et son père, connaissant que cela venait de Dieu, la volonté de Dieu, eh bien ma fille, nous irons en pèlerinage à Rome, organisé par le diocèse de Coutances et de Bayeux, qui se trouve à la Normandie, côté ouest. Et là, on y alla. Elle découvrit la Suisse, dont elle, la petite Normande, n'avait jamais vu de montagne. Et de son cœur,
Elle louait le Seigneur de la beauté de la création. Elle visita bien sûr Bologne, Milan, enfin Rome. Enfin, je vais bientôt voir le pape. Elle alla prier le Colisée, où tant de martyrs ont versé leur sang pour être fidèles à Jésus. La plus célèbre qu'on connaît en France, Sainte Agnès, et bien d'autres, telles que celle qui est vénérée dans notre diocèse, Sainte Philomène. Et là, il eut l'entrevue avec le pape d'alors, Léon XIII. Mais c'était sévère à l'époque. Vous embrasserez l'anneau du pape, mais il est interdit de lui parler. Les temps ont bien changé. Vous voyez avec le pape Jean-Paul II, la familiarité dont il accueille les personnes. Et le pape François. Et voilà, son tour arrive. Sa sœur lui dit « Mais dis-le quand même, dis-le quand même, dis-le quand même !» Ah, c'était pas connaître Thérèse. Elle dit « Saint-Père, en l'honneur de votre jubilé, je voudrais entrer au Carmel. »« Comment, mais je vous avais interdit de parler ?» ?»« Saint-Père, si s'approcherait de son visage. Saint-Père, si vous dites oui, tout le monde vous dira oui. On ne sait pas, en hypothèse, le pape Léon XIII eut sûrement touché. Cependant, prudent, si Dieu le veut, vous rentrerez, mais n'eut pas la réponse qu'elle attendait. Cependant, on en parla beaucoup. On dit, mais c'est pas possible. Rome était sous la pluie, ce qu'on aurait besoin, nous, dans notre province aujourd'hui. La tristesse allait. Et son père, si brave, lui dit, si tu veux, nous irons à Jérusalem. Elle ne dit rien. Cependant, le caractère de Thérèse, toute priante, il y avait à cette époque un criminel, Pranzini. Ne soyez pas choqués, c'était l'époque. Je ne fais que raconter l'histoire. Pranzini avait vu sur le journal que cet homme criminel avait été arrêté, mais ne voulait nullement qu'on lui parle de Dieu, nullement. Foutez-moi la paix avec ça. Cependant, Thérèse fit une prière. Plusieurs. Elle dit, Seigneur, ce serait ma première conquête. Je voudrais, même s'il ne se confesse pas, qu'il ait un signe du pardon. Seigneur, je te demande rien, mais quand même, c'est très féminin. Je te demande, si tu le veux, un signe. Et lorsque Pranzini alla à la guillotine, le prêtre lui présenta la croix de Jésus comme se faisait à l'époque. Surprise! Il prit la croix de l'aumônier et embrassa les 5 plaies. Le pardon de Dieu est jusqu'à la dernière minute. Bien sûr, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait rien à cette époque, mais elle le sut par le journal le lendemain. À la surprise de tous, Pranzani a embrassé la croix du Christ. Et bien sûr, connaissant le caractère de Thérèse, elle remercia le Seigneur. C'est ma première conquête, mais que beaucoup elle aura après. Et voilà que elle réussit. La prieure lui dit du Carmel, écrivez à l'évêque. Comme elle savait bien écrire sans faute d'orthographe et les lettres bien faites avec leurs plaintes et tout. Car à cette époque, on savait bien écrire. Et l'évêque, la réponse se fit tarder. Et
l'année va venir suivante, et moi je veux rentrer à l'anniversaire de mes 15 ans, puisqu'elle est née au mois de janvier. Et d'une façon inattendue, elle a reçu la réponse de l'évêque « oui ». Mais cependant, vous n'entrerez qu'au Carmel que après le carême, car à cette époque, c'était une vie austère, dure, et on faisait des pénitences sérieuses. Et elle, sa santé si fragile fait qu'elle n'est rentrée qu'au mois d'avril. Aussi, Thérèse entra au Carmel. Oh, elle fut très mal accueillie. Le prieur, l'aumônier, « Ah, elle est bien trop jeune, on verra, c'est un caprice !» Déjà séparée de la maison, des buissonnets et tout, et mon père qui a déjà une santé bien précaire, il y avait plus d'épines que la rose en elle-même. Cependant, la force de caractère, elle accueillit toujours sourire. Mais la vie de Thérèse nous surprend. Elle est toute simple dans les petites choses de rien du tout. Elle entra, bien sûr, il y a eu plusieurs étapes, comme aujourd'hui, on est admis, après il y a la profession noviciat, profession de 2 à 3 ans, et après les vœux perpétuels. Lorsque on présente à l'aumônier, Thérèse peut faire ses vœux. Allez, pas question! Toujours opposé. Mais cependant, elle entra et son père accompagna sa petite reine. Malgré sa santé chancelante, Seigneur, je t'offre aussi ce sacrifice de ma petite reine. Thérèse, sa vie au monastère, mais c'était l'époque, il ne faut pas juger d'une époque à une autre parce qu'on se tromperait. Elle supporta les vexations. On traversait le cloître, qu'on appelle aujourd'hui sous un autre nom le corridor, mais je reste sur le nom de cloître. Et là, les sœurs passaient, et la prieure lui dit « Thérèse, il y a une araignée là-haut !» Elle est pardonnable. Elle n'était pas écolo à l'époque, car comme vous savez, les araignées ont une grande utilité dans le règne animal. Mais ça, je ne vais pas vous faire une explication. Mais les araignées, je sais, mesdames, que vous les détestez, et un coup de balai ou d'aspirateur. Une autre fois, on la voit dans le jardin, cueillir les fruits et ceci. Et à l'époque, pour faire les allées, c'était des petits graviers les uns à les autres. Et bien, qu'est-ce que vous faites, Thérèse? Vous vous promenez tout le temps? Oh, ça aurait été, moi, je t'aurais foutu une baffe. Autre mœurs, autre temps. Mais cependant, les pièces n'étaient pas chauffées à l'époque. Pas du tout. Elle traversait le couloir. Et comme vous savez, la Normandie, c'est un très joli pays. Il est fait froid et surtout l'humidité. Rien n'était chauffé. C'était la coutume de l'époque. Et Thérèse était attentive à toutes les autres. Je raconte ce petit fait. Il y avait une sœur, on ne comprend pas, mais c'est comme ça. Elle ne pouvait supporter les roses et encore moins les sentir. Thérèse, bien prévenante, mit des roses artificielles, ce devait être des roses de soie. Et la sœur la voit et dit « Mais, encore, je ne peux pas supporter ces plaies.
Mais ma sœur, ces roses sont artificielles. Ah non, mais c'est pas possible, j'en veux pas. Thérèse, toute patiente, aurait pu l'envoyer sur les roses, ou une sœur très infirme qui avait beaucoup de mal à marcher. Elle était toute prévenante, avançait à son rythme. Elle avait sûrement, cette pauvre sœur, de l'arthrose. Mais une épreuve arriva dans ce Carmel, comme dans tout Carmel. Toutes les sœurs étaient grippées et beaucoup se mouraient. Et Thérèse, avec une de ses sœurs, n'avait pas attrapé la grippe. Elle se dévoua l'une à l'autre, leur apporta sûrement des tisanes et autres, et même certaines mouraient. Thérèse était tout attentive. Elle aurait pu dire bon. Et même l'aumônier en fut surpris. Ah, oui, je la connaissais pas de cette façon. Mais le plus dur pour elle, il n'y avait pas de machine à laver, mesdames, à l'époque. Quand on parle de la libération de la femme, je trouve que les machines à laver le linge ont vraiment délivré la femme de ses servitudes. En effet, on allait laver le linge au lavoir. Et elle, atteinte de la tuberculose, elle avait l'asthme, mais tout, elle lavait le linge comme toutes les autres, sans demander de dérogation. Ça aurait été moi, j'aurais demandé déjà depuis longtemps. C'était Thérèse. Aussi, les sœurs tournaient. Tantôt, elle était à la sacristie, tantôt à la lingerie. Et il y avait des récréations. Peut-être ça durait 3/4 d'heure. C'était le moment où on pouvait parler. Eh bien, Thérèse avait ce don de donner la joie, le sourire. Et quand elle n'était pas là, « Oh, aujourd'hui Thérèse n'est pas avec nous. Oh, ça va bien être triste cette récréation. » Et c'est tout Thérèse. Toutefois, Thérèse, sa prieure lui dit à la fin de sa vie, Thérèse, qui ne durera pas trop longtemps, 24 ans, sa prieure lui dit, Thérèse, il faut raconter votre vie. Et Thérèse, de sa plus belle plume, raconte toute sa vie qu'on connaît sous le nom Histoire d'une âme. C'est ainsi qu'on découvre la vie de Thérèse. Je trouve que la prieure a eu un génie, ça vient peut-être pas d'elle, l'Esprit Saint l'a soufflé, et Thérèse écrivait. Mais cependant, sa maladie continuait terriblement. Elle, à la fin, on la mettait dans le parc, surtout au mois de juin, juillet, où le soleil était au rendez-vous. Tellement elle était fatiguée, elle ne pouvait plus tremper sa plume dans l'encrier. Et elle écrit au crayon. Et là, Thérèse, alité. Et Thérèse s'éteignit, mais elle, de toute sa maladie, lorsqu'elle ferma les yeux, son visage était resplendissant. On se demande si ça arrive. On se demande si elle n'a pas eu la vision. On lui demandera au ciel la vision de la Vierge Marie qui venait chercher sa belle âme. Thérèse, une des sœurs, dit « Bon, elle n'a rien fait dans sa vie, qu'est-ce qu'on va dire d'elle ?» Ah mon Dieu, le bon Dieu ne manque pas d'humour. Elle fut enterrée au cimetière de Lisieux comme c'était la coutume de l'époque. Et là, bien sûr, Thérèse, à peine morte, elle vit son premier miracle. Une sœur qui avait de l'arthrose
embrassa ses pieds et elle put guérir spontanément. En effet, elle avait dit « Je ferai tomber une pluie de roses ». Et Thérèse a toujours continué. En effet, nous nous mettons à la guerre de 14 parce qu'elle put rappeler en 1897. 14, cette terrible guerre dont on a évoqué il y a peu de temps le centenaire de cette guerre et cet armistice 18. Il y avait beaucoup de soldats qui priaient Thérèse, même un agent de relations. Les bombardements ne faisaient que d'être ciblés. On va y passer. Et lui, il a eu cette vision. Thérèse nous protège, on n'aura rien. Il y a des centaines et des centaines de témoignages que Thérèse est intervenue pour protéger tous ces soldats. Bien sûr, l'histoire officielle ne le dit pas. Il faut se faire enregistrer pour le dire. Aussi, un homme illustre et plus connu, le père Brottier, cofondateur des orphelins d'Auteuil. Il a été aumônier. Beaucoup de prêtres sont dévoués. Il y en a 600 qui ont été volontaires pour être avec les soldats. Et là, parmi ceux-là, un Brottier. Il était large, bonne cible. C'était quand même un Père Noël, habillé en Père Noël, mais en permanence. Et il allait voir ceux qui étaient blessés, qui mouraient, leur donner les derniers soins, les derniers sacrements. Mais il n'y va pas perdu, va se faire cibler par les Prussiens et tout. Alors, Thérèse me protégera. Comme on dirait aujourd'hui, une armoire à glace, c'est facile à être ciblé. Il fut protégé par Thérèse. Bien sûr, il eut des médailles, mais ça c'est autre chose. Mais lorsque on le nomma pour remonter les orphelins d'Auteuil qui étaient en déficit budgétaire, aujourd'hui c'est tellement coutume qu'on n'y fait même plus attention. Il dit, écoute Thérèse, tu m'as protégé pendant la guerre lorsque j'étais aumônier soldat. Écoute, je te confie tous les enfants que je dois prendre. Et il a fait faire construire une chapelle en l'honneur de Thérèse. Et Thérèse l'a toujours aidé. Une chose que vous connaissez, vous les anciens, Édith Piaf. Elle était presque aveugle, abandonnée. Et c'est les filles de la prostitution qui l'élevèrent. Et il y avait une maîtresse femme, comme vous, vous êtes, mesdames, des maîtresses femmes. Des fois, nous les hommes, on fuit tout droit. Bon. Aujourd'hui, c'est la fête de Thérèse, on ira les yeux. Mais j'ai des tas de rendez-vous. Oh, faire. Et elles prirent le train et allèrent avec la petite Édith. Ah, à cette époque, les prostituées étaient regardées de travers. En effet, pour que la robe soit moins pendue, on mettait des épingles. Ah, quelle drôle d'allure! Cependant, la maîtresse femme qui aimait beaucoup Édith, écoute, notre petite Édith est aveugle. Tu pourrais quand même la guérir. De quoi on aurait l'air? On est venu exprès de Paris. Et puis, tu vas nous la guérir. On sait que tu as beaucoup de travail, mais quand même, guéris notre Édith. Édith fut guérie de l'aveuglement. Et là, c'est une grande artiste. Les anciens la connaissent, même les nouveaux, quand ils entendent. Mais Thérèse, à tous ses déplacements pour aller soit à New York ou autre, elle avait toujours l'image de la petite Thérèse. Toujours. C'est une femme qui a terriblement souffert, mais Thérèse. Aussi, un petit saint, qui n'est pas canalisé, je ne sais pas pourquoi, mais il est casé, il est au ciel, ça va. Petit Vietnamien, Marcel Van. Et il eut l'apparition beaucoup de Thérèse. En effet, il lisait la vie des saints, Saint François de Xavier, les grands saints, comme on dit. Mais c'est trop dur pour moi. Et il lut
l'histoire d'une âme. Ah, celle-ci me convient. Et Thérèse l'aida beaucoup, beaucoup. Marcel Vannes, connu dans le monde chrétien. Mais qui est Thérèse? Je ne vous ai rien dit car je ne sais pas tout. Mais cependant, une phrase qui nous console, qui nous réconforte, elle nous a dit « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Je serai l'amour au cœur de l'Église. » Elle avait des phrases extraordinaires. C'est une petite sainte à découvrir. Et un pape, le pape Pie XI, qui était un pape énergique, eh bien, il dit, c'est l'étoile de mon pontificat. Elle fut canonisée, béatifiée, canonisée par ce pape Pie XI. Eugène Pacelli, qui était le légat du pape, vint à Lisieux pour vénérer cette petite sainte que les Français aimaient. Elle est vénérée, bien sûr, à Lisieux. À Lisieux. Mais Thérèse, pire qu'une vedette, on promena ses reliques à travers le monde. Elle a eu un succès incroyable. Incroyable. À New York, elle fut accueillie mieux qu'un chef d'État. Elle fut aussi accueillie à Moscou, faut le faire. Elle fut accueillie aussi en Irak. Partout où elle passait, elle a eu ce grand succès. Aujourd'hui, ces reliques vont de paroisse en paroisse, de pays en pays, et quand Thérèse passe, les églises se remplissent. Pourquoi elle? Je passerai, je ferai tomber des fleurs du ciel. Et voilà, la vie de Thérèse, et je l'ai résumée. Je vous remercie, mais vous avez 100 fois raison. Et dans nos églises, il y a toujours une petite statue de Thérèse, ne serait-ce qu'au Cordelier. Alors dites bonjour à Thérèse, dites-lui bonjour. Et le bon Dieu est ravi que l'on honore ceux qui l'ont imité comme la petite Thérèse, le degré de l'humilité. Que Sainte Thérèse vous protège. Voilà, merci à toi.